Ce restera plus que à jamais gravé dans les mémoires du football africain. Aujourd'hui, le football africain a marqué l'histoire par 2 reprises. En commençant d'abord par une grosse et lourde victoire du Sénégal, 5 buts à 0. Jamais dans l'histoire, une équipe africaine a pu achever, faire quelque chose de grandiose comme cela. Et aujourd'hui, une équipe africaine, l'équipe du Cap-Vert, première participation à une phase finale de la Coupe du Monde, première qualification pour les secondes. Qui aurait cru? D'abord, le groupe du Cap-Vert, c'est un groupe où il y avait les géants. C'était un groupe compliqué. C'était un groupe là où il y avait 2 équipes qui sont les habitués du mondial, l'Espagne et l'Uruguay. Dans ce groupe, il y avait 2 petits pousseurs, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. Et personne ne s'attendait que le Cap-Vert pouvait réaliser un tel espoir. Le Cap-Vert, c'était le moins cher de ce groupe, mais il a créé la grande surprise. Aujourd'hui, on parlera du Cap-Vert prochainement dans le football africain avec un peu de respect. Pour la prochaine Coupe d'Afrique, le Cap-Vert ira comme un mondialiste, comme une équipe où on doit mettre un peu le piment et du respect sur son nom. Mesdames et messieurs, le match d'aujourd'hui entre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite n'était pas un match d'observation. Parce que si l'Arabie Saoudite, qui a un point, gagnait, il devrait forcément être deuxième. Mais le Cap-Vert qui a su gérer ce groupe en tenant d'abord tête face à l'Espagne. Je dis bien, il a tenu tête à l'Espagne, la grande équipe de l'Espagne. L'Uruguay, il a fait de même, alors qu'il a été mené à 2 fois au score. Cette équipe de Cap-Verdien, jusqu'à quel niveau ira-t-elle? Mesdames et messieurs, il faut dire que le match entre l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert commence timidement. Le match commence timidement parce que l'Arabie Saoudite commence ce match avec un esprit très fermé. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite ne jouait pas comme s'ils voulaient se qualifier. L'Arabie Saoudite jouait comme si ils étaient qualifiés, mais ils avaient peur que s'ils encaissaient un but, ils pouvaient perdre leur position. Alors que ce n'était pas le cas. Parce que dans cette poule, l'Arabie Saoudite n'a que 2 points. C'est pourquoi j'étais très déçu par le manque d'ambition de l'Arabie Saoudite. Par contre, du côté du Cap-Vert, j'ai été très séduit par leur ambition. Parce que malgré qu'à la première mi-temps, il y avait un équilibre dans la possession de balle, mais l'équipe capverdienne se montrait dangereuse à chaque fois qu'ils avaient le ballon. Quand l'équipe saoudienne avait le ballon, c'était vraiment, comme on dit en anglais, boring. Parce qu'eux, ils passaient le ballon jusqu'à eux, ils perdaient le ballon. Ils étaient dans un esprit de conservation de balles pour perdre le temps. Alors que l'équipe capverdienne de l'autre côté, quand ils avaient le ballon, eux, ils voulaient marquer. Le Cap-Vert est venu dans cette compétition pour inscrire son nom dans le livre mondial du football. Ils ne sont pas là pour blaguer. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que cette équipe capverdienne n'a pas de grands joueurs renommés. Il est bien vrai que le numéro 10, Monteiro, a joué aux États-Unis, mais le championnat américain n'est pas un championnat si élevé si on doit la comparer à d'autres championnats tels que le championnat d'Allemagne, le championnat d'Espagne, le championnat d'Angleterre. C'est complètement la nuit et le jour. Mais l'équipe capverdienne a joué sans aucun complexe. Mesdames et messieurs, à la première mi-temps, la possession de balle est équilibrée, mais le nombre de tirs tirés dans les goals est en faveur de l'équipe capverdienne, malgré qu'il y a trop de déchets. Ces tirs ne sont pas cadrés dans la plupart du temps. À la première mi-temps, l'équipe
saoudienne ne s'est pas montrée très dangereuse. Ils ont eu quelques petites occasions où le numéro 10 Salem a tiré, mais cela a été bloqué. Il y a eu un autre coup de tête qui a permis au gardien Vozinha de se faire voir. Comme vous le saviez déjà, depuis le début de cette compétition, l'un des gars qui a tellement profité de cette Coupe du Monde, c'est Vozinha, le gardien capverdien. En venant à la Coupe du Monde, il était suivi sur Instagram. Il avait seulement 52 000 personnes. Il n'y avait que 50 000 personnes qui le suivaient. Mais mesdames et messieurs, enlevez vos chaussures avant d'écouter ce que je vais dire. Aujourd'hui sur Instagram, le gardien Vozinha est suivi de 15 millions de personnes. De nos jours, c'est le gardien le plus suivi de la planète Terre. Oui, c'est le gardien le plus suivi de la planète Terre, devant les grands gardiens tels que le gardien de l'Italie, tels que devant le gardien de la France, Maignan le gardien de la France. Vozinha, c'est l'homme qui a marqué l'histoire de cette Coupe du Monde du côté calverdien. Il est devenu une star planétaire. Même après la Coupe du Monde, il aura la chance à 40 ans de trouver une bonne équipe. Il pourra jouer peut-être jusqu'à 43 ans. Alors nous le souhaitons bon vent. Mesdames et messieurs, merci de regarder nos vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, c'est l'opportunité parfaite de le faire maintenant. Et n'oublie pas de mettre le like. Ça nous aide beaucoup parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de connaître qui nous sommes et aussi de connaître les gens de personnes qui aiment nos vidéos. Mesdames et messieurs, je me disais que, vu le score entre l'Espagne et l'Uruguay, que cela devrait forcément être une source de motivation pour l'Arabie Saoudite de jouer sa carte de qualification. L'Arabie Saoudite revient à la deuxième manche avec le même esprit de conservation et de perte de temps. Alors que le coach de l'Arabie Saoudite le sait si bien depuis la 42e minute que l'Espagne est en train de mener l'Uruguay 1-0. Que c'est encore possible de se qualifier. Parce qu'en ce moment-là, l'Arabie Saoudite a 1 point, le Cap-Vert a 2 points et l'Uruguay aussi a 2 points. Donc, c'est encore possible pour les 3 équipes de se qualifier. Le géant Espagne est qualifié, bien sûr. Mais si l'Arabie Saoudite parvenait à battre le Cap-Vert juste par un petit score de 1-0, il devrait forcément et automatiquement être qualifié. Mais l'Arabie Saoudite, malheureusement, revient avec la même formule. Boring. Conservation de balles, pas d'action parfaite, pas d'action d'ambition. Alors que de l'autre côté, le Cap-Vert est revenu plus dangereux qu'à la première mi-temps. Mais comme je le dis, trop de déchets, trop de frappes non cadrées. Pas de système de jeu en place, alors que le Cap-Vert a eu assez de temps pour se préparer pour cette Coupe du Monde. Le match va se poursuivre. Le Cap-Vert va chercher à marquer l'histoire. Le Cap-Vert va chercher à marquer ce but qui va les mettre à l'abri de la qualification, mais ils ne pourront pas. Ils vont essayer beaucoup de choses. Par exemple, à la 42e minute, Kevin Pena va déclencher une frappe lourde, mais c'est un bon missile. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas cadré. Il faut attendre la 73e minute pour voir le caviar que
le remplaçant Laros sera incapable de mettre dans la lucarne. Mesdames et messieurs, le match entre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite a été un match moyen. Oui, très très moyen. Le Cap-Vert est qualifié, c'est bon, et l'Arabie Saoudite est éliminée parce que d'abord, elle ne voulait pas la qualification. Le coach calvédien a procédé à beaucoup de remplacements, mais ces remplacements-là n'ont pas porté leurs fruits. Mesdames et messieurs, il faut dire que le Cap-Vert a fait l'essentiel qui était de se qualifier. La qualification est dans la poche. Pour une équipe qui participe pour la première fois à une phase finale de la Coupe du Monde, on ne peut qu'être fier pour eux. Ça, c'est un gros espoir. La plupart des équipes africaines participant pour la première fois à la Coupe du Monde n'ont pas dépassé le groupe. Là, je parle de la Côte d'Ivoire, le Togo, même le Congo, même le Cameroun, dont ils n'ont pas pu traverser la phase de poule. Alors, le Cap-Vert, respect. Et beaucoup reste à faire. La mauvaise nouvelle pour le Cap-Vert, oui, la mauvaise nouvelle pour le Cap-Vert, c'est que leur prochain match, c'est contre l'Argentine de Lionel Messi. Est-ce que le Cap-Vert pourra tenir tête à l'Argentine? Est-ce que le Cap-Vert peut sortir le grand match qu'il a sorti contre l'Espagne? Et aussi, il faut préciser, l'Argentine de Messi n'est pas l'Espagne de Lamine Yamal. Donc, il y aura match. Et nous ne pouvons que souhaiter bonne vente et bon courage à l'équipe dynamique du Cap-Vert. Courage les gars.